Bonjour, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de déterminant que l'on trouve pour ceux qui connaissent la programmation neurolinguistique, qui sont les états. C'est comment on se sent. En effet, j'ai lu récemment un livre d'un coach américain qui s'appelle Anthony Robbins, qui parle des concepts de PNL, où il parlait des états. Donc il fallait absolument contrôler ces états pour avoir les comportements adéquats afin de se réaliser et de réaliser nos projets. Donc la gestion des états est déterminante puisqu'elle permet d'accéder à des comportements qui sont adaptés à la situation, à une variété de comportements qui sont adaptés à la situation. Donc on peut dire que les états, comme le définit la PNL, ce sont nos ressources internes, ressources que l'on va chercher au fond de nous, spontanément ou pas spontanément. En tout cas, des fois on est capable de réaliser des choses lundi, et puis mardi la même chose, on n'arrive pas à le faire. Heureusement, c'est pas fréquent, mais les états aussi sont dépendants aussi de notre physiologie, de notre état de fatigue, de nos croyances, de ce que l'on croit sur nous, sur les autres, de ce que l'on a vécu, de notre histoire personnelle. Mais rien n'est définitif, rien n'est écrit sur le marbre. Encore faut-il avoir du recul sur ce que l'on fait. Donc un bon moyen de changer les états, c'est la physiologie qui agit, on dit qu'elle agit sans défaut, en se mettant bien droit, en changeant sa respiration, en changeant ce que l'on appelle les schémas corporels. On permet d'atteindre, par exemple, si on a besoin de sérénité, d'atteindre ce niveau de sérénité en se mettant volontairement dans cet état-là, en sachant que notre position du corps, notre façon de respirer, l'endroit où l'on regarde, permet d'agir sur ces états-là, indépendamment du positivisme BA. Donc, pour résumer, donc l'état est déterminé par notre physiologie, c'est-à-dire notre colonne vertébrale. Si on se tient droit et qu'on regarde en l'air, ça nous permet de sortir par exemple d'état dépressif par exemple. Si on change notre façon de respirer aussi, une respiration plus abdominale nous permet de nous calmer en cas de stress. Notre focus aussi, nous concentrer sur la respiration, nous permet aussi de maîtriser notre état. Aussi, également, les mots aussi qu'on utilise dans notre conversation permet, puisque les mots ont un impact dans notre ressenti. On peut faire quelques expériences, mais si je vous dis d'imaginer que vous prenez un citron, que vous le coupez en deux et que vous le pressez dans un verre et que vous buvez ce verre, il est très probable, il y a des récalcitrants qui me diront non, mais que vous sentiez cette acidité alors que physiquement vous n'êtes pas véritablement en train de boire ce jus. Donc les mots ont une importance, donc des mots positifs, des mots constructifs. C'est des mots qui permettent d'emprunter des chemins et de ne pas emprunter d'autres. Donc si on prend un chemin, on ne prend pas un autre. Et c'est des chemins, on va dire, neurologiques, des habitudes à avoir
le choix du vocabulaire est important. Dans toute réussite, même la plus évidente, comme se lever de bonne humeur, de bon matin. Voilà. Donc voilà, c'était une vidéo sur les états en PNL. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo ou de vous abonner. Au revoir.